Salut très chers abonnés et bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche de notification. Découvrons la biographie du président Kim Jong-un. Aussi orthographié Kim Jong-un ou Kim Jong-un selon la norme sud-coréenne, né le 8 janvier 1982, officiellement, ou 1983 à Pyongyang, est un homme d'État nord-coréen, actuel dirigeant suprême de la Corée du Nord, où il occupe les postes de président, puis de secrétaire général du Parti du Travail de Corée, de commandant suprême de l'armée populaire de Corée et de président de la Commission des affaires de l'État. Il dirige un régime collectiviste nationaliste basé sur la doctrine du juche, de type stalinien. Le régime est fondé sur le modèle de l'État communiste. Celui-ci fonctionne selon une logique totalitaire qui a l'un des plus bas niveaux de droits de l'homme au monde. Successeur de son père Kim Jong-il, qui lui-même avait succédé à son père Kim Il-sung, Kim Jong-un est le troisième représentant de la lignée du Mont-Paktu. En 2010, il est nommé général 4 étoiles et vice-président du Comité de la Défense nationale. À la fin de l'année suivante, à la suite de la mort de son père, il est proclamé commandant suprême de l'armée populaire de Corée et prend ses fonctions de président du Parti du Travail de Corée. En 2012, il est nommé président du Comité de la Défense nationale. Après avoir appelé à un apaisement avec la Corée du Sud, Kim Jong-un se lance dans une escalade verbale, menaçant de guerre nucléaire ce pays, ainsi que les États-Unis et le Japon. Ces déclarations sont suivies de multiples tests de missiles balistiques intercontinentaux et d'essais de bombes à hydrogène. Mais, début 2018, il amorce une détente vis-à-vis de ses ennemis historiques. Il rencontre le président sud-coréen Moon Jae-in pour un sommet historique au cours duquel les deux Corées manifestent leur volonté de réconciliation, puis, fait inédit, rencontre le président américain Donald Trump à Singapour. En août 2019, une réforme de la Constitution entre en vigueur et il devient le chef de l'État officiel de Corée du Nord. En janvier 2021, il est nommé secrétaire général du Parti du Travail de Corée, remplaçant ainsi son père. En décembre 2013, la mise à l'écart de Jang Song-taek, puis son exécution des médias ont annoncé qu'il aurait été dévoré par des chiens mais cela demeure peu crédible, sont analysés comme étant le parachèvement de la transition politique entre la direction de Kim Jong-il et celle de Kim Jong-un et de sa mainmise sur le pouvoir. Début octobre 2014, alors que Kim Jong-un n'a plus été vu en public depuis un mois, probablement pour ne pas paraître affaibli après une opération des tendons d'Achille liée à son surpoids, la presse fait état de contacts informels entre le numéro 2 du régime Hwang Pyong-so et Ryu Kil-jae, ministre de l'Unification en Corée du Sud à l'occasion de la cérémonie de clôture des Jeux asiatiques à Incheon. Rapprochement avec les États-Unis. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump à la présidence des États-Unis crispe, à travers plusieurs polémiques et provocations, les relations américano-nord-coréennes, faisant craindre un conflit nucléaire. Début mars 2018, le leader nord-coréen propose au chef d'État américain une rencontre où seraient notamment négociés les différends liés au nucléaire, ce que le président des États-Unis accepte, à la surprise générale. Cette réunion a lieu en juin de la même année. Avant cette rencontre avec le président américain Donald Trump, en mars 2018 Kim Jong-un rencontre Xi Jinping, le représentant de la Chine. D'autre part, la Corée du Sud, dans un contexte de réchauffement des relations internationales entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, a organisé un sommet intercoréen en avril 2018. Une rencontre a eu lieu entre Kim Jong-un et Donald Trump une première fois en juin 2018, puis une seconde fois en février 2019 à Hanoï. Les rencontres de haut niveau entre la Corée du Nord et d'autres puissances, Chine, Russie, Corée du Sud, États-Unis, en 2018 à 2019 ont continué. Le 21 avril 2020, la chaîne de télévision américaine CNN et le média numérique Daily NK annoncent que Kim Jong-un serait dans un état grave, à la suite d'une opération chirurgicale cardiaque, le 12 avril 2020, due à de graves problèmes de santé. Il avait manqué la commémoration de l'anniversaire de son grand-père le 15 avril, ce qui avait déjà soulevé des spéculations sur son état de santé. Le dirigeant avait été vu 4 jours auparavant pour la dernière fois lors d'une réunion du gouvernement à Pyongyang. Ces spéculations sont vivement critiquées par divers experts sur la Corée du Nord. Le gouvernement sud-coréen soutient qu'il n'a observé aucun signe anormal pouvant confirmer les propos de CNN et de Daily NK. Le 25 avril 2020, citant des sources chinoises et japonaises, le magazine américain TMZ annonce qu'il serait décédé des suites de l'échec d'une opération cardiaque.
Le même jour, le quotidien sud-coréen Dong-Gailbo affirme que Kim Jong-un se serait écarté temporairement de Pyongyang après l'infection au Covid-19 de plusieurs membres de haut rang du régime. Reuters affirme que la Chine a également envoyé des experts dont des médecins au pays. Le 2 mai 2020, après avoir disparu des radars pendant 21 jours, Kim Jong-un réapparaît en public lors de l'inauguration d'une usine d'engrais, aux côtés de sa sœur Kim Yo-jong. L'éventualité de sa mort est relancée à la fin du mois de mai 2020, car des travaux sont en cours sur la place Kim Il-sung à Pyongyang, au lieu symbolique du pouvoir nord-coréen, un événement très rare dont le précédent remonte à la mort de Kim Jong. Le fait que les portraits de Kim Jong-il et Kim Il-sung aient été retirés à l'occasion de ces travaux interroge également. Certains spécialistes du pays pensent alors que ces rénovations majeures sont dues à l'ajout prochain de la statue et du portrait de Kim Jong-un, et à l'annonce de son décès. Il réapparaît cependant publiquement à Pyongyang, le 23 mai 2019. Kim Jong-un a effectué 9 voyages à l'étranger depuis qu'il a pris ses fonctions de chef suprême de la Corée du Nord. Kim s'est rendu en Chine à 4 reprises pour rencontrer le président chinois Xi Jinping, une fois à Singapour et au Vietnam lors de rencontres avec le président américain Donald Trump, 2 fois en Corée du Sud lors d'une rencontre avec le président sud-coréen Moon Jae-in lors d'un sommet intercoréen, puis une autre fois lors d'un sommet conjoint avec Donald Trump et Moon Jae-in et une fois en Russie dans la ville de Vladivostok avec le président russe Vladimir Poutine. Kim Jong-un a rencontré conjointement le président de la République de Corée Moon Jae-in et le président des États-Unis Donald Trump à Panmunjeom côté sud-coréen lors d'un sommet le 30 juin 2019.